Et bonjour mes fragiles. Évidemment on avait rendez-vous à 7h30, il est 7h38. Bon, et on y est. La mythique. La mythique, s'il ne doit y avoir qu'une seule course d'ultra fond en France, c'est les 100 km de Millau. Et ben on y est, c'est aujourd'hui. Le pipi de la peur est passé. Et je suis bien équipé, je suis bien entouré aujourd'hui. Rolaf, ça va? Ça va Rolaf? Ça va. Comme toujours. Cédric. Jusqu'ici tout va bien. Important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. En plus on est juste avec les premiers là. Oui c'est ça. C'est en fait on est en train d'arriver. Ah bah ils ont pris un tour d'avance déjà. Okay, let's go. Donc, monsieur Viala, donc nous a rejoint le président du conseil départemental, présent, c'est une de vos traditions, hein, monsieur Viala, toujours présent pour le départ de cette vidéo, des preuves qui comptent dans le paysage environnant. C'est une épreuve reine, moi je veux dire bravo à tous ceux qui sont là, c'est un bonheur de vous voir décider, bon courage à vous, je sais ce que c'est que courir, sans borne non, donc de tout cœur avec vous et l'Aveyron est fier de vous, bravo. Merci. Yeah. Les gars, regardez qui je retrouve. L'homme à cause de qui je suis là. On est tous là finalement. À cause ou grâce? On verra ça après. Ça va être bien, ça va être bien. Ça va être super. Je t'ai dit. On est avec Guillaume. Ouais, Guillaume, tu fais avoir. Tu te sens bien? Toi aussi t'es dans ce track-là? Ouais. On fait tous pas moi. L'année dernière je courais 10 km et là je suis à 100 là. Ah bravo. Et il m'a fait pareil, il m'a fait le même. Minute d'applaudissements pour Germinal, pour tout ce qu'il a fait. Applaudissements. Et le sourire. Merci beaucoup, merci, vous êtes au top départ dans moins d'une minute. C'est parti. 100 km. Allez, c'est quand même, c'est le bon départ, beau sourire, de la sueur, forcément de la souffrance aussi, mais aussi du plaisir de vous retrouver sur la finish line. Oh, il y en a qui sont chauds bouillants. Le poirage vient, le sourire aux lèvres, c'est parti, 23 km, 42 km, 100 km, c'est votre jour, c'est votre jour. Eh ben on va avoir le temps de se dire des choses. Alors j'oublie pas, on a Ali qui est sur cette course. J'ai essayé de l'appeler, je ne l'ai pas trouvé. Ali, je te transmets de la force et j'espère te voir sur la course ou à l'arrivée parce que je sais que tu vas aller vite. Bon courage à toi mon poteau. Alors en général c'est plutôt là où ça se passe, mais ça sera que de la route aujourd'hui. Et oui, aujourd'hui, sur cette première boucle, puisque Millau, les 100 km, c'est une boucle de 42 et puis une boucle de 58. Et sur cette première boucle, on va longer les gorges du Tarn. Je vous en parle un peu plus tard. Bravo et merci beaucoup.
Ils sont bien surveillés. Hein. Ouais. Les skis, hein. C'est pas normal. Évidemment, on se rappelle que la course à pied, c'est que de la course à pied. Et qu'il y a des sujets tellement plus importants. La Palestine, évidemment, ben, c'en est un. On veut la paix. Allez, on a opté, nous, par la méthode Cyrano. Et donc, je vous découpe un peu la course. On va repartir sur 2,5 km en courant, aux alentours de entre 6,30 et 7 de minutes au kilomètre. Et on s'arrêtera à la moitié, donc à 2,5 km pour marcher environ 1 minute. Et on repartira à l'approche du ravito, on ralentira. Et on fera ça, ben, on va essayer de faire ça toute la course. Il va falloir rester discipliné, c'est très dur de voir les gens te doubler alors que tu as du gaz. Mais on est persuadé que ça a payé sur la fin de la course. La longueur. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui, eh ben, on pense à notre Julien qui aurait dû être avec nous. Et on va courir aussi pour lui. Voilà. J'ai une pensée aussi pour Patrick, qui vit un moment très difficile, mon pote. Et voilà, je vais pas m'éterniser parce que je vais avoir ma petite larme sinon. Donc Pat, je pense bien fort à toi, à vous tous. Bisous. Mes amis, je suis trop content dans cette mare. Regardez qui c'est. Salut. Ça va les gars? Ça va, super, c'est calme. Un petit rythme tranquille. Bah oui, vous avez raison. Mon Pierrot, quelle joie. Ça va? Et toi? Bah écoute, je Hein te vois donc je suis content. Bravo les gars. Allez, bon courage. Merci à vous aussi. Merci. N'hésite pas à leur dire d'accélérer hein. Ouais. De toute façon, c'est moi qui mène là-dedans. C'est quoi la sauce? Hein? C'est quoi l'association? Le bol d'air gignacois. Le Le bol d'air gignacois. Le bol d'air gignacois. Le bol d'air gignacois. Eh ben on leur envoie de la force. Avec qui on se retrouve? Kiki. Et pas Kiki de Bondy hein. Ah non. Kiki de Mio. Ouais, Mio, hein. Tout simplement. Ah, voilà. Standing ovation. Kiki de Mio. Alors on profite de son... de ses... on profite de ses acclamations. Allez, allez. Bravo. Bravo. Merci beaucoup. Attendez. Merci. Des gels. Tranquille. Alors j'étais en train de vous dire que Millau c'est une petite ville qui a toute une histoire, je vous la raconterai au fur et à mesure, qui est au confluent de la Dourbie et du Tarn. Et donc là, on va longer le Tarn d'un côté, on traversera un peu plus loin, on reviendra sur Millau, ça sera la première boucle. Et voilà. Alors est-ce que nos Romains étaient là? Bah oui, évidemment, ils étaient déjà là. Non, ils ont le droit de parler. Je suis pas un dictateur. Ça fait manoir, ça fait vraiment. Ça fait manoir hanté. Exactement. Donc on les voit bien, hein, ces causses. On voit bien qu'on est dans les gorges. Donc on est entouré des causses noires, des causses rouges, de la causse du Larzac aussi, avec des paysages bien différents à chaque fois.
Allez mes fragiles, donc j'étais en train de vous dire que Millau, c'est une ville qui se trouve au confluent de la Dourbie et du Tarn, et que nous, on est entouré de montagnes, donc les grands causses, on a la causse noire, la causse rouge, la causse du Larzac, on a les costauds aussi là, devant. Les costards, il n'y a pas trop de costards là quand même. Et cette ville de Millau, eh ben oui, elle était déjà connue des Romains. C'était un vrai couloir commercial. Et c'est d'ailleurs par là que passait la Via Domitia, hein, ce qui reliait l'Espagne à... Ça rend pas la beauté du truc. Alors, Millau, la gloire de l'argile, puisqu'au temps des Romains, on prenait l'argile du Tarn et on en faisait une céramique sigillée, très connue, blanche et rouge, qui a été pendant très longtemps qui a fait la renommée de Millau. Hein. C'était connu dans le monde, c'était vendu par les Romains dans tout leur empire. Bravo Millau! Et finalement Millau, par la suite, ça deviendra la capitale de la ganterie. On y reviendra plus tard. Et ça allait encore à Millau. On a comment il s'appelle, Louis Vuitton et Hermès notamment, qui produisent ici avec des pots de brebis, puisque ici on a la brebis Lacaune qui est une brebis typique et qui sert à la production du roquefort, fromage emblématique du coin. Allez, merci beaucoup. Allez, Merci. ouais, je vous bien. Watercloset. Yes, I have watercloset. With Meditos. Pas English? Non. Pas English du tout. Savoyarde. Non, Aveyronnaise. La Dios. C'est où l'Aveyron? Oh, je sais pas. Je sais pas où c'est l'Aveyron. On va aller voir dans le sud là-bas. À chaud, non, on l'a pas vu. Peut-être à l'autre ravitaillement. Là, on se parle. Là. Pas dit que je reparte. Vas-y, je t'en prie. Allez, 12 km. Je viens de manger une tartine au roquefort. Et ben, elle est vraiment bien passée. Régulier. Ah ouais. Alors, les causses, les amis, c'est de la sédimentation. Hein. En fait, avant, il y avait la mer, il y a des millions d'années. Alors, je voulais vous le montrer, mais on voit bien les couches qui se superposent. Et donc, ça doit être plein de fossiles, j'imagine, ici. Et donc, ça en fait des terres. On va retrouver beaucoup de grottes. D'ailleurs, le roquefort s'est fait dans des éboulis. Hein. C'est des grottes qui se sont... enfin, des collines, des montagnes qui se sont affaissées. Et ça fait des grottes à l'intérieur. Allez, vous faites un marquage à la culotte en fait là. C'est ça, les fragiles. Je suis avec Logan. Puis tout à l'heure, il essaye de me semer. Ça va Logan? Ça y est vous? Ouais, c'est une première ici? Première, ouais. Première fois une si longue distance. Les gars, on doit s'arrêter. Putain, Logan, il va nous tracer. Ah merde. Bon Logan, à tout à l'heure. De toute façon, vous n'êtes pas long pour me rattraper quoi. Ah, c'est très très beau. Allez mes fragiles, on est à 10, je sais pas, 18 ans, un truc comme ça. Ouais, 18 500. Et on va s'apprêter bientôt à faire le demi-tour vers pour retourner vers Millau. Et tout va bien, hein. Pour l'instant, on est bien. On est bien. On est bien, on est bien. On est bien. Le soleil il arrive là. Oui, on dit ça depuis un moment en fait.
Mais c'est assez agréable pour courir. Hein. Il fait pas chaud et il fait pas froid. Donc tout va bien. Ah, c'est des vautours. Ben voilà, ce sont des vautours. Elle m'a repris sur ma grammaire. Non, non, mais t'as raison. Et ben voilà. Donc comment c'est ton prénom? Laurence. Laurence, merci Laurence pour ce cours d'ornithologie. Ils ont été réintroduits en fait ici. Ah. C'est pour ça que je te dis que c'est des vautours folles. Et ben voilà. Quand t'es là-haut, Ouais. tu les vois, ils te passent comme ça. Ah ouais. C'est magnifique. Alors Laurence est en train de nous dire que on voit là-haut des vautours fauves qui ont été réintroduits récemment. Il y a longtemps. Ah non, il y a longtemps. Années 80. Dans les années 80. Et donc ben c'est top. Et quand tu grimpes les falaises plus loin, Ouais, moi, je suis grimpeuse aussi, d'accord. ils te passent comme ça, À côté. à 3 mètres. Vraiment, magnifique. Merci Laurence pour ce bon moment. Je suis pas du tout ornithologue. Pas du tout l'organique. Mais t'aimes les oiseaux quand même? Non. Non, enfin, t'aimes la nature quoi. J'aime la nature. Toi t'es d'ici Laurence? Non, je suis du Lot. Ah bah du bon Ouais. voisinage quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Je te filme hein Laurence. Ah mince. Oui, c'est pour l'anonymat, ça y est, c'est foutu. Ouais, c'est mort. Ah, j'étais pas censée être là en fait. Mais... Ben, je te rajouterai une moustache au montage, on te reconnaîtra pas. Voilà. Tu sais qu'on a une dame de 80 ans sur le Non, sur le sang là? Dossard 1. Dossard 1. C'est une dame qui court. C'est sa vie, c'est courir. Eh ben, Ça s'appelle Odile. D'accord. Je l'ai pas vue. eh ben, Odile, félicitations. Ça me rappelle Colette en Ardèche qui en avait 73, mais qui avait fini beaucoup plus fraîche que moi. Il y a des gens comme ça qui sont exceptionnels. Odile en fait partie et Laurence en fait partie à sa façon aussi. Ben, on est tous exceptionnels, sauf Logan. Allez, on est sur le pont qui nous fait traverser le Tarn et on va retourner vers Millau. Voilà, le temps que j'avais pas menti. Et donc, Millau c'est quand même une terre, il faut en parler, religieusement parlant. On a eu les Cathares, on a eu les Templiers qui ont été combattus chacun pour des raisons différentes. On a eu ensuite une ville, Millau c'était une ville protestante, un fief protestant. Donc on y reviendra plus tard. Et voilà le Tarn, les eaux vives du Tarn. Ah c'est que moi hein. Ah non, tu parlais de la... T'as vu le pont à l'avant, c'est sympa. Ouais. Pardon. Avec le plus beau brushing. Bonjour. Boisson énergétique. Non. Ça c'est gazeux. Hop. Magnifique. Merci. Boisson énergétique. Merci beaucoup. Allez, bravo. Bravo à tous. Bravo. Les péricots ils mangent tout. Ça va pour là? Ça va avec toi? Je mange pas tout, hein. T'as raison. Faut laisser aux autres. Merci tout le monde. Merci les bénévoles. What's your name? Norboru. Quoi? Norboru. Norboru. Mes amis, je suis avec Norboru from Spanish. Barcelona. Yeah. Japanese, but then. Japanese. Yeah. So, konnichiwa. Konnichiwa. Ah. Sur cette course, on a différentes nationalités. En France, on croise des personnes d'à peu près partout. Là, on a Noboru qui est japonais, qui vit en Espagne.
First time here? First 100 kilometers? No, it's third time. Oh. In Switzerland, and Yeah. 2 times in Biarritz. Very good. Bravo. So, and what's your name? Esther. Astor. So Astor is Astor est du Canada et elle est suiveuse sur la course. Et donc, first time for 100 kilometers? Third time. We did 2 in Switzerland. Ok, donc avec Noah, là, ils l'ont fait plusieurs fois en Suisse. Donc on peut les féliciter. First time here in Yes, France. first time here. And the landscape are beautiful? Beautiful, beautiful. Ok. Very beautiful. Voilà, donc ils nous ont dit que c'était très bien. Thank you so much. Thank you. Have a great run. And see you next time. Yes, see you next time. Bye bye. Papa! Ayoub, regarde ça! Allez, On est sur les 100, ouais. bravo, bravo. Merci. Et vous accompagnez quelqu'un? On fait un petit bond, on s'arrête. Ah, super. Eh ben bravo. Ça va lui faire plaisir. Ah bah ça c'est trop marrant. Ouais, exactement, comme me disait Cédric, là on voit bien les strates de sédimentation. Et on a bien des fossiles, hein, regardez. Non, c'est mes vrais styles. Bravo, bien joué Rolaf. Du tac au tac, on aime ça ici. Allez mes fragiles, on est donc avec Logan. Logan qui est triathlète exceptionnel. Il est sur un défi de battre beau papa. Logan donc triathlète, Ironman même, parce que triathlète, Alpha Ironman. Ouais, on va pas mentir. Et qui finalement vient découvrir un peu la région pour se dire l'année prochaine on va sur les Templiers. Exactement. Alors, en espérant réussir aujourd'hui pour avoir envie de réussir l'année prochaine. Alors un peu comme d'habitude, je vous rappelle que alors Logan, bien qu'il soit normand, il vit à Paris. Et donc il veut aller sur les Templiers. Donc il va falloir bouffer du Montmartre, bouffer du bois de Vincennes. Bravo Logan. Merci beaucoup. Quel plus beau endroit quoi. Oui, c'est ça. Pour trouver un peu de D+ à Paris, Pas facile. c'est pas facile. Et donc Logan, bon c'est la force tranquille, hein. On se taquine depuis tout à l'heure, puisqu'on essaye de le rattraper. Je crois qu'il nous fait croire en fait qu'on le rattrape et puis dès qu'on arrive, il réaccélère. C'est ma stratégie de course pour éliminer le nain. Bravo, kill cam. Allez les gars, on s'arrête pour nous. Allez Logan, à plus. À dans 10 minutes. Ouais, ça marche. Quand on a le soleil, ça fait du bien, hein. 3 secondes. Allez, non, 40 j'ai dit, 10 secondes. Il nous roule ce Rolaf. Non, là, moi j'ai. Ah ouais, mais 40 à toi. Alors, Ah oui. 40. Ah, Il est là. on Ça attend. va pas dans le panneau, Cédric. Essaye pas de nous rouler de quelques mètres. Allez, 30 km. 3, 37, 51. Et on est à la Cresse. Allez, allez, allez. Je sais pas si on les verra. Donc mes fragiles, on est au 36e kilomètre. Et ça va très bien. Donc je vous parlais un petit peu de cette région avéronaise. Je vous disais qu'il y a un lourd passé religieux. D'abord les Cathares, on est dans une terre de Cathares. Et les Cathares,
c'était un courant qu'on a pris après un peu pour les calvinistes, des gens qui se sont opposés à l'église parce que pour toutes les manœuvres politiques de l'église de l'époque, hein, voulaient retourner aux fondamentaux, donc ils ont été combattus pour des idées religieuses. Et puis ça s'est chevauché, il y a eu aussi les Templiers, parce qu'on est sur une terre de Templiers, et les Templiers, eh ben, ils ont été combattus par l'église, mais pour des raisons politiques, parce qu'ils prenaient beaucoup trop d'importance, ils devenaient beaucoup trop riches. Et puis après, lors des guerres de religion, et bien ici, Millau, ça a été une terre de protestants. Donc en fait, beaucoup en Occitanie, hein, jusqu'à Nîmes. Et puis, Millau est resté un ancrage important et fort. Et les habitants d'ici ont gardé ces valeurs. Voilà. Et, allez, je suis avec Pépé Rico, Cholet en force, avec FX, c'est sûr. Ça va toi? Ça va et toi Pépé alors? Oui. Quel âge? 68. Oh là là, 68 ans les gars, ils nous baladent depuis tout à l'heure. Pépé, combien de fois on a fait le 100 km? Moi c'est mon premier. Oh là là. J'ai commencé l'entraînement il y a 5 semaines, c'est tout. C'est vrai? Ouais. Et qu'est-ce que tu fais d'habitude? J'ai été blessé pendant plus de 2 mois. Ouais. Alors en voix off, on a eu, il est à la retraite, il travaille pas. Oui. C'est pas faux. C'est vrai. Mais tu as un passé sportif quand même pour avancer comme ça. J'ai commencé le sport à 35 ans. Hein. Ouais. J'ai fait 20 ans de vélo. Ouais, le vélo c'est un bon sport quand même. Et puis après, une femme m'a foutu en l'air dans un rond-point. En voiture. Ouais. Puis j'ai dit, plus de vélo, qu'est-ce que je fais? À 55 ans, je me suis mis à courir. Et voilà. J'adore parce qu'il y a toujours des histoires formidables. Pépé, franchement, tu nous impressionnes. Et oui. Et jusqu'ici, tout se passe bien? Ça faisait 8 mois que j'avais commencé à courir. Hein. J'ai fait mon premier marathon en 3h28. Oh là là, la machine! J'avais la caisse du vélo. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que le vélo, c'est quand même bien pour ça. Hein. Faut le reconnaître. Eh ben merci Eric. Ouais. T'es un champion. Merci. À tout à l'heure. À l'interview. FX, je te prendrai après. Non, discute plutôt avec. Pardon, excuse-moi. C'est son 15e. C'est son 15e, elle me l'a pas dit. Ouais, c'est plus intéressant. Elle me l'a pas dit, elle m'a dit qu'elle partait comme une fada. Mais elle connaît quand même la distance. Par cœur. Ton prénom c'est comment? Sylvie. Alors Sylvie, magnifique, c'est vrai. On l'avait déjà vu. Alors je l'ai pas croisée, mais elle était sur la Veni-Vici. Les deux, l'aller-retour d'ailleurs, j'ai fait Ah ouais? l'année dernière, l'année d'avant. D'accord. Voilà. Alors moi j'avais abandonné l'année d'avant, mais j'avais fini l'année dernière. Voilà. Au milieu des arènes de Nîmes. Magnifique, hein? Sublime. Magnifique. J'avais adoré. Je vous conseille d'aller sur la Veni-Vici, où vous pouvez voir la reine Marie Turco. Je lui fais un bisou d'ailleurs. Grand raid de Camargue, s'il te plaît. Le grand raid de Camargue? Ouais, grand raid de Camargue. Ah, je le connais pas. Dans 15 jours, Ah bon? 11 octobre. Magnifique. Magnifique. Par Salangiro. Ouais. Et tu t'en vas sur la plage de Boudic. D'accord. Complètement stérile, parce que jamais personne n'a le droit d'y aller. Et on traverse la Camargue dans toute sa splendeur avec les oiseaux, avec la nature, avec la folie de la Camargue. Ouais, c'est ça. Les chevaux. Ouais. Les porcs sauvages dans les Et t'y seras? Hein? T'y seras? Ah oui, j'y serai. Oh, mais quelle C'est machine! magnifique. Mais il n'y a que des machines dans ce groupe là. On va rester avec eux finalement. Je perds pas de vue mon meilleur d'allure quand même. Allez, bim! Bonne course. À tout à l'heure, ouais! Comme c'est beau! C'est vrai qu'il n'y a pas de courant, t'as vu? Ouais, c'est très calme, C'est comme chez nous, un bras du Rhône. très apaisé. On va doubler les deux premiers là. Ouais. Ça va les gars? Allez où? Comment ça se passe? On est sur un rythme de croisière. Je vous vois, vous avez l'air beaucoup trop facile. Il nous reste encore presque un peu plus de 60 bornes. Bah oui, comme nous. Donc on se met en rythme de Ça croisière va? pour l'instant. Bah vous avez raison. D'où venez-vous les gars? Mayotte.
Mais non. Mayotte, non. Mayotte. C'est pas vrai. Insulaire ou d'origine? Non, vraiment de Mayotte? Mayotte, ouais. Mais non. Les Maoris venus courir, regarde. Le drapeau? Le drapeau, il est dedans. Mais non. Oh les gars, c'est magnifique. Bah bravo déjà pour le voyage. Merci, merci. Et courage à vous. Hein. Bah merci à vous aussi. J'arrive pas sur le drapeau. Vos prénoms c'est comment? Khaled. Khaled? Ahmed. Ahmed et Khaled. Ouais. Eh ben... J'espère voir le drapeau à l'arrivée. J'espère. On te le montrera à l'arrivée. J'espère. Alors non, parce qu'on sera pas arrivé. Mais vous nous attendrez. J'espère qu'on sera tous à l'arrivée et qu'on verra le drapeau. Et c'est une première sur ce genre de course? Sur Mio, oui. Sur Mio, mais sinon vous avez l'habitude de courir? Moi je suis habitué des trails, pas sur le bitume. Ouais, un peu comme nous en fait. Ouais, c'est le Tarn. Allez les fragiles, on est revenu à Millau, on est au 40e kilomètre, 4h53. Je suis quasi sur un PR marathon, hein. C'est pour dire qu'on va vraiment trop vite en fait. Et voilà, on va prendre un peu le temps et puis on va attaquer, on va finir notre première boucle et puis on va attaquer la deuxième boucle en direction de Saint-Afrique. Ah, je sais pas, on est civilisé. Allez, on est reparti sur une boucle du coup de 58 maintenant, avec la concentration de tout le D+, enfin du gros D+, va se faire dans cette boucle là. Et bien évidemment, ça commence à grincer un peu partout, la tuyauterie. Mais bon, on va s'accrocher. On est tous pareils, hein. On le voit là-bas, le viaduc. À droite, voilà. Ah oui. Et voilà mes fragiles, ce qui aujourd'hui nous fait penser à Millau, et ben c'est son viaduc, le viaduc de Millau. Purée, j'y crois pas. 5,57, 55 le premier est là. Il va très très vite les gars. Incroyable cette fusée. Oh. Allez, bravo mec, accroche, accroche. Et ben voilà, tout est dit. Tout est dit. Donc j'en reviens à Millau. La plus haute pile du pont fait je crois 348 mètres, ce qui l'a fait dépasser la tour Eiffel d'une vingtaine de mètres. C'est vous dire l'exploit de construction. Et en fait c'est tout un symbole hein, ce pont, parce que on pourrait dire que c'est la barrière entre le nord et le sud. Et donc on rentre vraiment vers la voie de la Méditerranée de ce côté là. On est sur une longue montée, 8%, et on marche hein. Voilà, enfin nous on marche en tout cas. Il y en a qui courent mais nous on marche. Il y en a peu qui marchent. Il y en a peu qui courent. Enfin, tous ceux qui courent sont devant en fait. On a toujours pas vu passer de... Oh, je ne dis pas comment elle finit. Tu seras sur YouTube hein. Merci à tous les bénévoles, à toutes et à tous. Allez, nous sommes au 60e, un peu plus. Je suis ça, il y a pas. Vas-y, vas-y, ouais.
Et donc on est à... Marché là, non? C'est l'heure de marcher, tout à fait. Merci Jade. Voilà. On est à 7h49 de course. Et je sais pas. Donc j'ai dit ouais, alors moi j'ai 61,2. Mais visiblement on est au 60e. Mais on en a fait un peu plus. Donc je sais pas, on verra bien. Il en reste donc 40. Voilà, il reste un marathon quoi. Tu me l'as déjà demandé ça. Arrête. C'est vrai. Tu l'as pas rendu. Allez mes fragiles, on est dans cette grosse montée. La grosse montée qui mène à Saint-Afrique. Alors Saint-Afrique, ça n'a rien à voir avec l'Afrique, le continent. C'est Afrique avec 2 F. Et c'est en hommage à un évêque qui a été persécuté par les Visigoths. Saint Africanus, je crois. Voilà, donc Saint-Afrique. Et donc on est au 62e kilomètre, 63e. C'est la grosse montée du parcours qu'on prend pour la première fois. Et on la prendra en sens inverse tout à l'heure. Rolaf est loin devant puisque lui il ne connaît pas le problème de la montée. Et Cédric pas très loin derrière lui. Alors Jade, c'est vrai que je t'ai pas filmé encore. Bon, sur le parcours on a récupéré Jade. Jade 21 ans, coureuse exceptionnelle. On est au 64e. Ouais. C'est pas facile. Non. T'as perdu tes amis en plus. Bah oui, ils marchent beaucoup trop vite pour moi. Mais ils font 40 kg de moins aussi. Hein? Voilà, ça aide. La gravité, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Newton. Hein. Pourtant, les vaches, elles prennent du dénivelé là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Merci de casser ma théorie, Jade. Bon, Jade, ça va? Non. Allez, on arrive en haut. Je sais pas pourquoi on s'inflige ça. Hein. Ben, on cherche tous la réponse. Hein. Finalement, on sera très fiers à l'arrivée. Il y a des massages en plus. Ah bon, bah alors. Je pense que je vais pas m'arrêter, moi. Perso, j'ai payé pour ça. Hein. Ah bon? Alors ça t'aurait coûté moins cher dans un institut. Hein. Allez, je vois le bout de la montée, je suis pas mécontent. Ça va les filles? Un petit mot pour nous encourager? C'est ça? Non, même pas. Ah bravo. On préfère les brebis nous de toute façon. Elles sont super belles. Allez, nous voilà au ravito du 65,5. Et voilà, on est dans la descente vers Saint-Afrique. Et je vous cache pas que c'est dur là. Mais regarde la banane, il nous reste que ça. Hein. Voilà, donc bon, on va voir. Hellfest, ça n'a rien à voir avec la course à pied. D'accord. Bravo à toi mec. L'échauffement se termine là, tout doucement. L'échauffement se termine tout doux. On va commencer à accélérer, mais il n'arrive pas. Ça va? Ah ça pique, hein, c'est dur. Vous attendez pour la soupe. Bravo. Bravo à vous. Bravo les gars. Pour la soupe. Je voulais arriver premier, mais m'a ralenti. Quelle machine ça vous aime. Saint-Afrique sous vidéo. Bah oui, c'est moi qui filme. S'il lui arrive. Pas une photo. Bah on devait se croiser, mais comme... Moi... Quoi? Allez, ça va? Tranquille? Ça se passe? Bien. Ouais, et toi? Ouais, bientôt arrivé. Hein. Bah, on est impatient. Bien. Ça pique un peu là. Ouais, ouais. Ça va toi? Courage, hein. Merci. Ouais, ça va, ça va. Toi aussi. Allez, à bientôt. À bientôt. Ouais. Ah, je suis content. Ah oui, ça va être encore à la saucisse. C'est un pont génois comme en Corse. Ouais, c'est vrai. Ah Ben, Oui. là-bas. Je le vois, oui, je le vois, je le filme. Pont génois.
Allez, nous sommes au 72e, un peu plus. Et là, on a un vrai avantage, c'est qu'on repart vers l'arrivée. Donc maintenant, c'est tout droit vers l'arrivée, en gros. Et ça fait plaisir de se dire qu'on va dans le bon sens. Donc il reste 27-28 km. Et voilà, quoi. Allez, du courage! Allez, une dédicace à ma sœurette. J'irai pas jusqu'à Albi, voir Toulouse-Lautrec. Allez mes fragiles, on arrive, j'espère, en haut de cette côte, retour de Saint-Afrique. Et je sens les crampes arriver. On est au 78e. Mais j'ai pris mon jus de cornichon. Donc on verra là, en direct, si c'est efficace ou pas. Ben, la réponse un peu plus tard, si ça crampe. Bisous. Ah oui, Rolaf et Cédric ont couru dans la montée. J'ai fait valoir mon dos à la fragilité. J'ai marché. Mais fragile, dans 5 minutes ça veut dire que j'ai beaucoup de retard. J'ai ma fan. Ça va Cécilie? Oui. Bravo, vous encouragez qui? Mon conjoint, ouais, qui remonte de Saint-Afrique et moi mon conjoint qui remonte de ça. Et qui sont déjà passés? Non, non, qui arrive mais qui fait sa 40e, c'est son 40e milieu à 79 ans. C'est beau. C'est voilà ce qu'on aime sur cette chaîne. Des histoires magnifiques. J'ai certainement croisé. Oui, j'ai certainement croisé. Une jolie moustache? Vous allez... Ah non, il n'a pas de moustache. Bon. Il est là. Il va arriver, hein, ouais, il arrive. Un monsieur qui balance les bras comme ça. Oh, je l'ai vu. Je l'ai vu. Eh ben, c'est magnifique. Bravo. Et toi, ton conjoint? Il arrive de Saint-Afrique, c'est son 3e milieu. Qu'est-ce qu'on vous met dans vos trous à vous? Hein? Ou alors qu'est-ce que vous mangez que nous on mange pas? Pourquoi on est... Alors, parce que c'est formidable et c'est un peu taré aussi. Ah oui, oui. Oui. Hein? Oui, On est d'accord. oui. Bon, je vais jamais les rattraper. Bon courage. Merci beaucoup et merci parce que je vous jure que les encouragements ça fait vraiment du bien. Mais on l'a entendu à la crèche et du coup maintenant... Merci. Ça fait 80 km que je cours derrière vous et vous ne faites pas avec moi, donc vous faites que les femmes. Moi je ne fais pas. Oh, comment c'est ton prénom? Comment c'est ton prénom? Boris. Boris? Oui. Quelle origine? Bulgare. Bulgare. Je connais qu'un seul mot, c'est Obishamte. Bon. Mais alors, ça va, mais... je vais te dire une chose. Ça va. Obishamte, ouais. Pour ce que tu fais. Bah, c'est bien, vraiment aussi pour c'est ce que tu fais. C'est bien. Ça va, c'est une première fois sur Amio? Non, c'est deuxième fois. Deuxième fois? Deuxième fois. Bon, bah là t'es bien, hein, on est très bien. Je sais pas ce que tu visais. Et toi? Moi c'est la première. Première, ah bah c'est bien. La première, mais je suis venu parce que je savais que t'étais là. À finir. Ouais, ouais, on va finir, bien sûr. Ouais. Et donc tu vis en France ou non, tu vis en Bulgarie? Non, j'habite à Avignon. D'accord. Ça fait depuis un bon bout de temps que je suis ici. D'accord. Et donc course à pied, tu t'es dit bah, je vais venir faire Millau. Ouais. Eh ben Boris. C'est bon? Bravo. C'est filmé? Bravo à toi, c'est filmé, ça sera dans la boîte, tu seras. Je mettrai. Qu'est-ce que je vais mettre comme titre à toi? Boris le bourreau des cœurs. Ciao Boris. Allez. À bientôt, à tout à l'heure, on se retrouve. Ouais. De Bretagne j'imagine? Eh oui, de Saint-Nazaire. Bon, et qui travaille au port? Même pas. Ah bon. Gwenel, cette machine, il a fait... Il est où là tous les trois? Nous on arrive de Lyon. Gwenel, bravo. Gwenel, il a fait tout ça avec un rythme extraordinaire tout en marchant. Un métronome. Un métronome, c'est ça. Bravo Gwenel. Merci. T'es vraiment un champion. Mais vous êtes bien aussi, hein, tous les trois. Merci. On fait ce qu'on peut. J'ai vu Claude, il m'a agressé. Non. Il m'a dit t'es qui toi? Ah oui c'est vrai. Ah oui c'est vrai. Attention les gars. Allez mes fragiles, on est au 87e. Non, je t'en prie. Eh mes fragiles, j'en ai oublié de vous dire la légende du Roquefort, tiens.
Alors le Roquefort, c'est quoi l'histoire du Roquefort? Je vous l'ai pas dit, mais évidemment le Millau et les Causses, les grands Causses, c'est vraiment une région du pastoralisme. Il y a des bergers de partout et Roquefort, évidemment, le fromage le plus connu du coin, est né d'un berger qui s'était mis dans une grotte avec son pain et son cahier, et il a entendu sous une averse les cris d'une jeune demoiselle. Alors comme c'était un galant, il est parti à sa rencontre pour la protéger, la mettre à l'abri, et il en a oublié sa besace, et il est revenu quelques mois après et il s'est aperçu, mais c'est vrai, pourquoi tu rigoles? Et il s'est aperçu que sur son cahier, eh bien, il y avait des petites traces bleues. Et ben c'était le pain qui avait moisi et qui avait touché le fromage. Et comme il était d'humeur joueuse, et ben il a goûté, il a trouvé ça très bon. Et le Roquefort est né. Voilà. Donc voilà, il faut aller sauver des bergères. C'est un peu ça l'idée, quoi. Voilà, et donc c'est dans les caves ici, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les éboulis, que le Roquefort prend toute sa maturité. Et voilà. Allez, ça c'est fait. Allez, je vous l'allume. 4, je sais pas si on le voit. 4... Il faut vraiment s'y mettre dessus. 90. Il en reste que 10. Et on le sait, les 10 derniers c'est cadeau. Et bravo à toi mec. Et les gars, on arrive. Merci à vous. On arrive et... Comment? Voilà Cécile, elle est toute en rose. Il y a les copines qui l'attendent. Ça va Cécile? On m'a dit qu'il fallait. Vous allez renfort. Je peux chanter? Oh, je vais bien, merci. Bravo, bravo merci. Cécile. Voilà. Merci beaucoup. Et oui, et bien en plus, c'est pas n'importe qui non plus. Hein. C'est... Voilà, ouais. Voilà, c'est le triple vainqueur 2010-2012. Ah ouais, allez. Allez, c'est régalé. Il y a un peu de Gigi, comme moi. Voilà. Allez, on accueille du monde, ça arrive en groupe. Hein. Allez, on a Marilyn qui est arrivée aussi. Merci. Cécile. C'est pour toi que je l'ai fait. Qui est ça et Benjamin. Et Cédric. Ah, et Cédric. Hein. Merci beaucoup. Est-ce que Cédric a parlé de toi? Allez, encore une victoire pour les gros. Et bonjour mes fragiles. Allez, je voudrais commencer par remercier l'organisation. L'avantage des courses sur route, c'est qu'il y a un ravito tous les 5 km et ça c'est juste magnifique. Et en Aveyron, en particulier à Millau, les gens ont une réputation de savoir recevoir. Je peux vous dire que cette réputation, elle n'a pas été usurpée. Sourire, encouragement tout le long de la course, table remplie de bonnes choses, et à tel point qu'on n'a pas envie de repartir en fait de ces ravitaux. Perso, et je suis pas le seul, hein, Cédric qui se reconnaîtra, Rolaf aussi d'ailleurs, hein, mais j'ai mangé du Roquefort à chaque table. Donc voilà quoi. Bon voilà, sinon je veux féliciter tous les coureurs qui ont pris le départ de cette course mythique. Finisher ou non, franchement vous avez tout mon respect. Finisher c'est un aboutissement, mais juste avoir le courage de s'élancer c'est déjà énorme et exceptionnel. Franchement bravo. Donc bien sûr j'ai une pensée toute particulière pour mon Pierrot. Je t'ai croisé dans la descente de Saint-Trafic, je t'ai senti éprouvé moralement, et je sais que tu as préféré arrêter là-bas.
Mais Pierre, on va pas se le cacher, 72 km, c'est déjà incroyable quand on y pense. Hein. Je suis impressionné par l'homme que t'es, mon Pierrot. Ne laisse pas les voix intérieures qui te font croire que tu n'as plus le niveau. C'est faux. Tu es un exemple pour moi, tu le sais. Et il y aura d'autres jours. Voilà, chasse ces démons de ta tête. Voilà, bon, je remercie aussi tous les coureurs et les coureuses avec qui j'ai partagé un bout de route, un sourire, un encouragement, ou simplement parfois un signe de tête. C'est des petits moments qui comptent quand on peut être un peu moins bien et qui aident à aller plus loin. Donc merci à tous, merci pour ces moments partagés. Je ne donne pas à tout le monde, mais évidemment tous ceux qui sont dans la vidéo, voilà quoi. Donc merci quand même à Osdem, grâce ou à cause de qui j'ai été sur cette course. Lors de mon premier marathon, ma première course officielle, il m'avait dit un jour on fera Millau ensemble. Ben voilà, c'est fait Osdem. Donc maintenant, laisse-moi tranquille hein, et arrête avec tes délires là. T'es une machine mon pote, bravo. Allez, et puis évidemment un grand merci à mes compagnons de route, Cédric et Rolaf, splendide d'humilité et de facilité. J'ai même dû calmer leur ardeur au début, parce que pour info, on est passé au marathon en 5 heures. Alors que mon record perso sur marathon, c'est 4h53. Sauf qu'à Millau, après le marathon, il y a encore 58 km. Hein, tu vois le délire? Bon, voilà. Après, je leur ai dit, allez filer, je finirai comme je sais le faire. Et ils ont préféré m'attendre, donc c'est tout à leur honneur, parce qu'ils auraient pu gagner encore du temps. Mais franchement, bravo les gars, vous êtes sans bornard, c'est exceptionnel. Merci aussi à Julien qui, même à distance, était bien présent avec nous. Et il nous a soutenus comme il l'a pu et on l'a bien ressenti. Voilà. Allez, un mot pour parler du parcours de Millau. C'est 2 boucles. La première, elle est splendide, 42 km. La seconde, elle est moins jolie, mais elle est beaucoup plus dure, avec le gros du dénivelé qui est concentré. Et voilà, c'est ce contraste qui rend Millau si particulier. Voilà, pour finir quand même, il faut en parler, les records hommes et femmes ont été battus cette année. Ça paraît exceptionnel, mais voilà, donc bravo à ces champions-là, on ne fait pas le même sport, mais voilà. Après, l'histoire ne dit pas si c'est le fait de nous savoir présents sur la course qui les a motivés, la peur de la perte du podium, enfin ça. Voilà, laissons à la justice. Bon, allez, encore une victoire pour les gros. Je vous dis à bientôt mes copains. Bisous.